Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, j'espère que vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'explication de la sourate Al-Fatiha et nous sommes arrivés au verset Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et nous sommes à la première partie de ce verset-là, où on va présenter les mots qui s'y trouvent. Mais avant cela, j'avais une question à vous poser. Répondez-moi dans les commentaires. La question est la suivante. Quels sont les différents khabar que l'on peut sous-entendre dans la phrase Alhamdu lillahi? Donc ça remonte, c'est exprès pour que vous révisiez les cours passés. Alhamdu lillahi, on avait dit qu'il y avait un khabar sous-entendu. On peut l'interpréter avec plusieurs mots. Donnez-moi les mots que vous vous rappeliez que l'on peut sous-entendre entre Alhamdu et entre lillahi comme khabar. Donc on passe ici à Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, le 5e verset de la sourate. On va présenter les mots qui s'y trouvent. Iyyaka na'budu. Iyyaka. Quel est ce mot-là? Ce mot-là, c'est un pronom non affixe du cas direct. Un pronom détaché non affixe du cas direct. On appelle ça un damiru nasbin munfasil. C'est un pronom par lequel on peut commencer un propos. D'accord? Et c'est également un pronom qui peut se retrouver après la particule d'exception illa. Par exemple, on peut dire la a'budu illa iyyak. Je n'adore que toi, ya Allah. La a'budu illa iyyak. Donc on peut mettre ce pronom détaché, ce pronom affixe après illa, tout comme il peut commencer une phrase, comme vous le voyez ici. C'est ce qui va le différencier des pronoms affixes, suffixes, attachés à la fin des mots, qui ne peuvent pas commencer un propos et qui ne peuvent pas se retrouver directement après illa. Donc c'est un pronom non affixe du cas direct. Quand est-ce qu'on les utilise? Eh bien, il y a au moins 5 endroits, 5 situations lors desquelles on va utiliser iyyaka, iyyaki, iyyaya, iyyahu, iyyaha, etc. Et ça, on l'étudie en détail dans une leçon de notre tome 2. C'est un pronom non affixe, donc du cas direct, damiru nasbin munfasil, lorsqu'il est avancé avant son verbe. Ça, c'est une des 5 utilisations que l'on voit. Lorsqu'il est avancé avant son verbe, vous voyez, c'est pas écrit na'buduka, nous t'adorons. Parce que si on disait nous t'adorons, oh Allah, eh bien Quraysh aurait pu très bien dire la même chose, les polythéistes de Quraysh, car ils adoraient Allah, mais ils lui associaient d'autres divinités. Donc, il n'y a pas le système de l'exclusivité, de n'adorer que lui. Nous t'adorons. Et ils étaient d'accord en prononçant cette parole-là. Donc là, il faut dire, c'est que toi que nous adorons. Personne d'autre n'est adoré en dehors de toi. Et donc, pour faire cette restriction, pour faire cette exclusivité, pour limiter l'adoration à toi, ô Allah, eh bien, on va utiliser un usloub, donc une formule de style de la langue arabe, qui est le fait de faire avancer le complément sur le verbe. Par exemple, si je vous dis Afhamu al-arabiyyata, je comprends l'arabe. Al-arabiyyata, c'est le complément. Si je mets al-arabiyyata avant le verbe, et je dis al-arabiyyata afhamu, ça signifiera que c'est que l'arabe que je comprends. Je ne comprends pas le français, le chinois, l'espagnol. Al-arabiyyata afhamu. Vous voyez? Et donc de la même manière, si je dis a'budu Allah, j'adore Allah, dire cette phrase-là, ça ne m'empêche pas d'adorer aussi autre que lui. C'est pour ça qu'on va mettre le COD avant et on va dire Allah a'budu. Allah seulement, j'adore. Donc là, c'est le même principe, sauf que ce n'est pas un nom apparent, le COD, mais c'est un pronom. À la base, c'était na'buduka, nous t'adorons. Et donc le ka qui était ici, le pronom affixe, hop, il va se déplacer, il va se mettre ici. Mais comme on a dit, un pronom affixe ne peut pas, le ka ici, ne peut pas commencer un propos. Voilà pourquoi on va lui préfixer iya. Selon certains grammairiens, certains ils disent que iyaka c'est un mot en entier, et d'autres ils disent non, c'est iya plus le ka. On va le revoir dans les grammaticales de toute façon. Lorsqu'il est avancé avant son verbe, ça sert à indiquer l'exclusivité et la restriction. Al-hasru wal-qasru, du complément d'objet direct du maf'ul bihi. Donc iyyaka na'budu, c'est que toi, c'est seulement toi. D'accord? On pourrait le traduire par toi seul, na'budu, nous adorons. Ce n'est que toi que nous adorons, c'est seulement toi que nous adorons. Tout ça, ce sont des bonnes traductions, Inch'Allah. Ensuite, na'budu, ça vient de la racine ayn ba del, qui a plusieurs sens.
Ça a le sens d'adorer, de rendre un culte à quelqu'un, ça c'est connu de tous. Ça a le sens d'être esclave également, d'où viendra le mot un abd. Lui c'est le abd de un tel, c'est l'esclave de un tel, être un servant, d'accord, servir quelqu'un. Et également le sens de soumettre, de asservir, comme dans le verbe abada yu'abbidu. L'information sur le mot. Le verbe sain de forme simple, le verbe na'budu, c'est un verbe de forme simple et un verbe sain, salim. Donc un verbe qui n'a pas lettre de maladie et qui n'a pas de hamza en lui, ni n'a pour deuxième et troisième de radical de lettres identiques. Ça on verra, ça s'appelle un fi'l mudha'af. Donc na'budu est un verbe sain, salim et de forme simple, pas une forme dérivée, on ne lui a rien ajouté à la racine. C'est le verbe abada ya'budu, tout simplement. Il est conjugué à quelle personne na'budu? À la première personne du pluriel, à nahnu, il est conjugué ici. Et il est conjugué au présent de l'indicatif, au mudari' marfou' na'budu, nous adorons. Ensuite, on a le waw. Le waw, c'est une particule de coordination, ici. C'est une particule de coordination, on appelle ça un harfu atfin. Les sens principaux que peut avoir le waw, on l'avait déjà vu, c'est le sens de et, le sens de ainsi que, ou il peut même servir à deux virgules. En français, on ne dit pas et. Pardon, je ne vais pas dire afhamu al-faransiyata wal-arabiyata wa kada wa kada wa kada. Enfin, en français, on va pas dire je comprends le français et l'arabe et le chinois et l'espagnol et l'italien et... C'est trop lourd de dire et. Eh bien, en arabe, ce n'est pas lourd de dire wa. Et en fait, nous, à la traduction, on mettra des virgules. D'accord? On mettra des virgules. Donc, le wa, il peut servir donc de virgule au lieu de répéter et, etc. Wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, c'est exactement la même chose que l'on avait dit précédemment concernant le précédent iyyaka. Donc, c'est un pronom non affixe du cas direct ou un pronom détaché du cas direct. Ce pronom-là, comme il vient avant son verbe, eh bien, il aura le sens de l'exclusivité, de la restriction sur le complément. Ça veut dire c'est que toi, c'est seulement toi que nasta'in, que nous demandons de l'aide. Nasta'inu, ce verbe-là vient de la racine ayn waw nun. Cette racine-là a deux sens principaux. Le premier, c'est le fait d'aider, de secourir, d'assister. Et le deuxième, c'est le fait d'être dans un âge moyen, un âge mûr. L'information que l'on peut donner, ou les informations qu'on peut donner sur le verbe nasta'inu, c'est le fait qu'ils proviennent d'un verbe concave de forme dérivée. Nous, on dit la 10e forme dérivée. C'est le verbe ista'ana yasta'inu. C'est un fi'l ajwa, verbe concave, mazid. On a ajouté des choses à sa racine. De ista'ana yasta'inu. Pourquoi on dit la 10e forme dérivée? Parce que dans les dictionnaires dans certains dictionnaires comme le Larousse, eh bien, vous trouvez que les formes dérivées, ils ont une numérotation. D'accord, une numérotation. Donc ça, si vous le trouvez dans le dictionnaire, vous chercherez à la 10e forme dérivée avec la racine ayn, waw, nun. Ista'ana yasta'inu. Il est conjugué à la première personne du pluriel, à nahnu, à nous, et il est conjugué au présent de l'indicatif, comme na'budu, donc au présent, au mudari' marfou'. Le plus souvent, le mot et le verbe nasta'inu s'utilisent avec la particule bi, qui se met au complément. D'accord? Comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa idha sta'anta fasta'in billah. Et lorsque tu demandes de l'aide, fasta'in billah. Alors demande de l'aide à Allah. Donc le mot bi, le verbe nasta'inu, en général, on va mettre bi à la personne à laquelle on demande de l'aide. On peut ici traduire ce verbe par demander de l'aide, demander l'assistance de, recourir à, etc. Donc, wa iyyaka nasta'in, et c'est que à toi que l'on demande de l'aide, et c'est que à toi que nous demandons l'assistance, et c'est que à toi que nous recourons. Voilà ce que l'on pouvait dire pour la description des mots de la parole d'Allah Azza wa Jal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. J'espère que ça vous sera utile et on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo concernant l'analyse grammaticale de ce même verset. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.